Bonsoir, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 mai. Que la gloire soit rendue à celui qui veille sur nous, celui qui prend soin de nous, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Je viens lui rendre gloire et honneur. Je viens lui dire sincèrement merci parce qu'il a bien voulu me garder et me compter parmi les personnes vivantes en ce jour. Et ma prière pour toi est que tu puisses avoir une intimité avec ce Dieu-là. Ma prière pour toi est que le Seigneur puisse réellement te convertir, afin que tu puisses avoir une autre visibilité des choses, que tu vois les choses autrement, que le Seigneur t'aide à pouvoir te détacher de l'amour des choses de ce monde, car tout ce qui est sur cette terre n'est que vanité des vanités. Cet après-midi, je me reposais. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné la force de pouvoir tenir toute la journée. Je me suis occupée des enfants, il y avait du bruit autour de moi. Et parce que j'avais une monitrice qui n'est pas venue aujourd'hui travailler. Donc ce qui a fait que j'ai dû la remplacer. Et c'est très difficile de s'occuper des enfants. C'est très difficile de s'occuper des petits-enfants, de supporter leur bruit et de les calmer. J'aimerais te dire de ne pas sous-estimer le travail des autres. Même si c'est une simple nounou. Si tu as pris une nounou pour s'occuper de tes enfants, c'est parce que tu n'as pas le temps de le faire. Parce que tu n'as pas de patience. Si tu as pris quelqu'un, si tu as engagé quelqu'un, si tu payes quelqu'un pour faire le travail que toi tu aurais dû faire, ça veut dire que c'est vraiment un travail. Et que toi tu ne peux pas le faire. Il faut respecter le travail des gens. Aujourd'hui, je me suis occupée des enfants et c'était difficile. Je me suis occupée de 8 enfants. Ils étaient au nombre de 8. Il fallait que je les calme, il fallait que je les... C'était compliqué. Il faut respecter le travail des autres. Aussi petit soit-il, même si la personne est en train de faire du jardinage, respecte son travail. Parce que si ce métier existe, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des gens à ces endroits-là pour pouvoir faire ce travail. Respecte le travail des autres. Même si tu vois quelqu'un dans la rue en train de balayer la rue, il faut respecter les éboueurs. Il faut les respecter, il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas leur jeter la première pierre pour dire ils sont sales, ils ont un métier dénigrant. Il faut les respecter. Je me suis occupée de 8 enfants. Mais je peux dire que c'était pas facile. J'imagine les maîtresses qui ont 10, 20, 30 enfants dans une classe et qui doivent s'occuper de ces enfants, qui doivent corriger leurs devoirs, qui doivent leur transmettre une intelligence, une éducation. C'est pas facile. Respectez les maîtresses de vos enfants, respectez les maîtres, respectez les professeurs, respectez les gens. Et j'étais là, je leur avais mis pour qu'ils se calment, je leur avais mis des cantines scolaires, en fait mais je sais que cette personne avait porté une robe genre tunique, de couleur gris. C'était un gris sale. C'était comme, le tissu était comme de la
la était comme de le tissu était comme de la laine. Cette personne avait des sandales à ses pieds. Je pouvais voir ses sandales. J'ai vu son vêtement. C'était une tunique. C'était une tunique de couleur gris sale. Mais son visage, je n'ai pas vu, je n'ai pas pu voir son visage. Donc je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, mais j'avais l'impression que c'était un homme. Mais son visage était comme brouillé. Et il est venu, il m'a juste guetté. Il m'a juste guetté. Et la vision s'est arrêtée là. J'aimerais dire à quelqu'un, et je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes surveillés. Nous sommes guettés. Il y a des gens qui sont là, qui surveillent nos moindres gestes et faits. Il y a des esprits qui sont là, qui surveillent ce que nous faisons, de bon ou de mauvais. Il y a de cela quelque temps, il y a eu le couronnement du nouveau roi d'Angleterre. Le prince Charles est devenu le roi Charles. Et quand vous voyez ce que les médias font autour de cela, c'est comme si chaque objectif, c'est comme si chaque caméra avait une mission spécifique sur chaque personne. Ils ont sculpté les moindres faits et gestes de toute la famille royale. Ils ont filmé, ils ont analysé, ils ont interprété, ils ont commenté les moindres faits et gestes, que ce soit vrai ou pas. Vous voyez tout ce qu'ils ont raconté au sujet du petit prince, là, le fils de William et de Kate. Comment il est déchaîné lorsqu'il voyait la parade des hélicoptères, comment il criait, comment il hurlait. Ils en ont fait des documentaires, juste l'attitude du petit prince. La petite, la princesse, leur fille, ils ont fait tout un documentaire sur elle. Voilà, elle avait telle attitude, elle a fait ceci, elle a tourné la tête comme ça, elle était habillée comme ça, elle était coiffée comme ça, voilà comment elle faisait la référence, voilà comment elle tenait ceci, voilà comment... Ils ont parlé de William, ils ont parlé de Harry, ils ont parlé de Kate, ils ont parlé même de Meghan qui n'était pas là, ils ont parlé du roi, ils ont parlé de Camélia, sa femme, ils ont parlé de tout, de tout. Ils avaient quelque chose à dire sur tout. Ça ne se passe pas comme ça que dans le monde physique, même dans le monde spirituel. Vous avez des milliers de caméras braquées sur vous, qui non seulement filment et enregistrent ce que vous faites, mais qui analysent, qui interprètent, qui commentent ce que vous faites. Par votre attitude, ils ont des choses à dire. Par une position que vous avez adoptée, ils ont quelque chose à dire. Les médias ont toujours quelque chose à dire. Même si vous êtes là, vous êtes juste pensive. C'est comme si c'est défendu d'être pensive. Lorsqu'on voit une célébrité qui a levé les yeux, on dit quelque chose. Pourquoi elle a levé les yeux? Lorsqu'on voit une célébrité se moucher, oui, pourquoi elle s'est mouchée? On voit une célébrité s'accroupir, pourquoi elle s'est accroupie? On la voit quelque part dans un magasin, oui, elle est entrée dans ce magasin, elle a fait ci, elle a fait ça. Ils ont toujours quelque chose à dire. Souvent c'est vrai, souvent c'est faux. Et c'est exactement ce que l'ennemi fait. Il sculpte nos faits et gestes les moindres dans les détails. Et il essaie de les commenter, il essaie de trouver la faille. Allez sur TikTok, vous allez voir des millions de petits reportages faits autour du couronnement du roi Charles.
la photo d'un tel, la photo d'un tel, on a comparé ça, le vêtement d'un tel, voilà comment Kate Middleton s'habille, voilà comment on la compare avec Diana, on la compare avec... Ils ont tout à dire. Et le monde invisible fait exactement la même chose. Tu t'habilles bien, pourquoi tu t'es bien habillé? Tu t'habilles mal, pourquoi tu es mal habillé? Tu t'habilles simplement, pourquoi tu es simplement habillé? Pourquoi tu as souri? Pourquoi tu n'as pas souri? Pourquoi tu as pleuré? Pourquoi tu n'as pas pleuré? Pourquoi tu t'es assise comme ça, au lieu de t'asseoir comme ça? Ils ont toujours quelque chose à dire. Et généralement, ce sont des mensonges, des suspicions. Voilà, elle était en train de penser, elle pensait à son ex, elle pensait à ceci, elle pensait à cela. Regardez tout l'événement qu'il y a eu autour de ce couronnement. J'ai suivi ça à la télévision, c'était quelque chose d'émouvant. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'étais en train de voir tout ça, j'étais en train de me dire comment se passera le couronnement du roi des rois. Lorsque Jésus-Christ aura la couronne sur sa tête. Lorsque Jésus-Christ rencontrera son épouse dans les airs. Lorsqu'il y aura les noces de l'agneau. Regardez comment ça s'est passé en Angleterre, aux UK, pour le roi Charles. Toutes les presses en ont parlé, toutes les chaînes en ont parlé, et jusqu'à présent, on continue d'en parler. Qu'est-ce qui se passera en ce qui concerne le roi des rois? Comment ça va se passer? Vous avez vu les vêtements, vous avez vu les parades militaires, vous avez vu tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a eu autour, toutes ces festivités, à cause d'un roi charnel. À cause d'un roi charnel. Ils sont entrés dans comment ils appellent cette chose-là, leur charrette là, comment on appelle ça? Le carrosse, un carrosse doré. Alors je ne sais pas si c'est de l'or pur ou c'est juste un semblant d'or. Un carrosse doré. Tiré par des chevaux. Je vous laisse imaginer comment ça se passera avec le roi des rois et comment la presse va en parler. Comment les médias sociaux, comment les réseaux sociaux vont parler du retour de Jésus. Chacun aura quelque chose à dire. Quand j'étais en train de le voir à la télévision, par YouTube, je me disais comment ça se passera lorsque le roi des rois sera couronné. Comment les gens vont en parler. Comment les gens parleront de ce jour qui va bientôt arriver. Comment il y a des millions de gens qui vont disparaître de la surface de la terre. Comment tous les bébés innocents auront disparu. Et je suis sûre que beaucoup de personnes croiront ce jour-là. Il y a beaucoup d'incrédules, beaucoup de païens qui croiront en Jésus. Parce que la prophétie se sera réalisée. Toutes les femmes enceintes qui vont rester, qui vont voir leur grossesse disparaître. Tous les mamans en train dans l'été qui vont voir leur bébé disparaître dans leurs bras. Elles vont témoigner que c'est la vérité, qu'il s'est passé quelque chose. Et des gens vont croire en Jésus. Des gens vont croire en Jésus. Le jour de l'enlèvement, des millions de personnes, des milliers de personnes croiront en Jésus. Parce que jusque-là, ils se disent que c'est de la supercherie. N'oublie pas, mon ami, qu'il y a des caméras qui sont braquées sur toi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. J'ai vu quelqu'un venir me guetter. Alors que j'étais juste allongée dans mon salon.
Il n'y avait pas de porte en face de moi. Mais là où je me voyais être, j'avais l'impression que j'étais comme dans un box. J'avais l'impression d'être dans un box, quelque chose de privé, un box privé. Et la porte était ouverte. Il y a quelqu'un qui est venu. Il est venu se mettre juste devant la porte et il a incliné un peu la tête pour voir est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas qui est cette personne. Honnêtement, je ne sais pas qui est cette personne. Tout à l'heure, j'étais là avant de faire cette vidéo, j'étais assise là. J'étais assise sur mon lit et j'étais en train de prier juste. Je ne sais pas pour quel sujet je priais. J'étais en train de prier. Et j'ai d'abord vu des escaliers. J'ai vu des escaliers. Et sur ces escaliers, il y avait des paires de chaussures. Il y avait des paires de chaussures en désordre. En désordre. Quand je dis en désordre, en fait, c'est comme si les gens, au lieu de ranger leurs chaussures quelque part, ils ont laissé leurs chaussures sur les escaliers et on avait partout, il y avait du désordre. Quand j'ai vu cette image, je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur me montre des escaliers? Des escaliers, ça signifie sûrement quelque chose. Après, on me montre des paires de chaussures. Et les paires de chaussures étaient vraiment en désordre. C'est le genre de désordre où quand vous voulez monter les marches d'escalier, vous êtes obligé d'écarter des paires de chaussures pour passer. Vous ne pouvez pas les enjamber, elles vont vous empêcher d'avancer. Pourquoi les escaliers? Les escaliers, en fait, nous permettent d'aller dans les hauteurs. Les escaliers nous permettent d'aller plus haut. Tu vis au premier étage d'une maison ou d'un appartement ou d'un immeuble, tu dois prendre les escaliers ou alors tu dois prendre l'ascenseur. Donc les escaliers, en fait, c'est comme si on est en train de nous inviter à aller plus haut, à monter plus haut, aller plus haut. Mais seulement, je voyais des paires de chaussures en pagaille sur les escaliers. À la limite, c'est comme si, premièrement, on veut t'empêcher d'aller plus haut. On veut t'empêcher d'atteindre une certaine dimension. Et deuxièmement, les chaussures n'étaient pas en ordre. Il fallait mettre de l'ordre. Il fallait mettre de l'ordre. Arranger ces chaussures-là et pouvoir marcher paisiblement et aisément, prendre les escaliers pour aller en hauteur. Le Seigneur est en train de nous exhorter à aller plus haut. Et ça, c'est une confirmation. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je pouvais comprendre qu'il me demandait d'aller plus haut. C'est comme s'il me disait, monte, monte. En fait, le niveau où je me trouve actuellement, le Seigneur veut que je change de level, que j'aille à un autre niveau. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Est-ce que tu es au niveau 1? Est-ce que tu es au level 2? Est-ce que tu es au niveau 3? Le Seigneur nous invite à passer à un autre niveau. Un niveau supérieur. Un niveau supérieur dans la spiritualité. Un niveau supérieur dans les choses de Dieu. Un niveau supérieur dans la prière, dans la lecture, dans le jeûne. Si tu lisais la Bible 2 fois, commence à la lire 3 fois. Si tu priais 2 fois, commence à prier 3 fois. Si tu jeûnais 1 fois la semaine, commence à jeûner 2 fois, ainsi de suite. Le Seigneur est en train de nous demander de prendre les escaliers, d'aller plus haut.
d'aller plus haut. Et c'est une confirmation. Il me l'a déjà dit. Il me l'avait déjà dit à cela, je crois maximum 2 semaines. Oui, il veut qu'on aille plus haut. Pas seulement moi, mais aussi toi. Aussi toi. Et après, ça s'est passé là tout à l'heure. J'étais juste assise. Ce sont des images, ce sont des choses que je vois en esprit comme ça. J'étais juste assise. Là, je suis assise. J'étais assise exactement au même endroit. Et j'étais en train de prier. Je regardais l'heure et j'étais en train de prier. Après que j'ai vu les escaliers, avec beaucoup de paires de chaussures en pagaille partout, j'ai vu une chambre. C'était comme la chambre d'un étudiant ou d'une étudiante. C'était une chambre single. Quand je dis une chambre single, c'était une chambre pour une seule personne. Ça ressemblait vraiment à une chambre d'étudiant, comme on voit, comme celle qu'on voit à la télévision dans les films. Vous voyez, dans les films qu'on a joués dans les campus, les films des étudiants. Vous voyez comment sont leurs chambres. Une chambre pour une personne. C'était vraiment une chambre pour single, avec un petit lit. Et j'ai vu cette chambre-là, elle était bien rangée. Le lit était bien dressé, il y avait un coussin bien posé, c'était propre. Il y avait une couverture sur le lit, la couverture était bien pliée. Il y avait des étagères avec des livres, c'est bien rangé. En fait, après que le Seigneur m'ait montré la pagaille sur les escaliers, juste après, c'est allé en une fraction de seconde, ça allait très vite. J'ai vu les escaliers, c'est comme si je montais les escaliers, j'ai vu les escaliers avec beaucoup de paires de chaussures. Et c'est comme si on me disait, arrange quelque chose. Tu peux pas prendre les escaliers comme ça avec toutes ces chaussures-là. Et quand j'ai commencé à réfléchir, juste après, c'était tic-tac. J'ai vu la chambre bien rangée, le lit bien dressé, les livres, tout était bien posé, mais en tout cas, cette chambre était bien rangée. Je suis sûre que le Seigneur est en train de nous demander de mettre de l'ordre dans nos affaires. J'aurais voulu parler plus, j'ai quelque chose à dire, mais je vais m'arrêter par là. Et quelque chose que je voulais encore dire, mais je vais m'arrêter par là. Le Seigneur veut que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies. Il veut que nous puissions mettre de l'ordre dans nos affaires. Ma prière est que le Seigneur m'aide à savoir exactement dans quel domaine et où je dois mettre de l'ordre. Et toi aussi, que le Seigneur t'aide à savoir qu'est-ce que tu dois arranger dans ta vie. Quand on parle de chaussures dans la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, mettez à vos chaussures. Les chaussures, les chaussures, c'est, dans Éphésiens, quand on parle des armes spirituelles, les chaussures, c'est le zèle de l'évangile. C'est bien ça, non? Si je ne me trompe pas. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile. Parce que la ceinture, c'est la vérité. Le casque, c'est le casque du salut. Les chaussures, c'est le zèle de l'évangile.
Les chaussures aussi, c'est comme la protection de tes pieds. Pour te permettre d'aller plus loin, tu dois porter des chaussures. Mais j'ai vu des chaussures en pagaille sur les escaliers. Plusieurs paires de chaussures en pagaille sur les escaliers. C'est comme s'il y a un évangile de pagaille. C'est comme s'il y a un zèle de pagaille. Au lieu que nous puissions marcher droitement, proprement, prendre les escaliers et arriver jusqu'au sommet, nous faisons la pagaille sur des escaliers. Et nous savons que les escaliers, c'est dangereux. On ne joue pas sur les escaliers. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. On ne blague pas avec les escaliers. Si tu tombes des escaliers, tu peux te faire très mal. Une fracture, une commotion cérébrale. Pour les femmes enceintes, c'est dangereux. Tu peux même perdre ton bébé si tu tombes. Les escaliers, c'est dangereux. Surtout quand c'est mouillé, quand c'est glissant. Les escaliers, c'est dangereux. Surtout quand tu les descends. Et même quand tu les montes. Tu vas manquer une marche. Ça peut être fatal. C'est dangereux les escaliers. Ça te permet d'aller en hauteur, mais c'est dangereux. Donc, lorsque tu prends les escaliers, tu dois faire extrêmement attention. Sauf que là, je voyais des chaussures en pagaille sur les escaliers. Vraiment de la pagaille. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce jour. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es au contrôle dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu combats pour nous les batailles visibles et invisibles. Seigneur, je te prie pour la personne qui m'écoute. Je te prie pour la personne qui me regarde. Si elle s'est approchée, c'est parce que tu l'as attirée vers toi. Seigneur, tu connais les problèmes de cette personne qui est venue. Si cette personne est venue, c'est parce qu'elle a soif de toi. Seigneur, toutes ces personnes qui sont venues écouter cette vidéo, c'est pas pour me voir. Je n'ai rien d'extraordinaire, Seigneur. J'ai un bonnet sur ma tête et j'ai un t-shirt. Tous ces gens ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus parce qu'ils veulent écouter ta voix. Quelqu'un qui veut écouter ta voix, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui attend une direction, qui attend l'exaucement de la prière. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose. Et cette personne est venue se disant, peut-être que ce message, c'est pour moi. Peut-être que Dieu a quelque chose à me dire. Peut-être qu'il a une direction à me donner. Est-ce que je dois aller à gauche et à droite? Seigneur, j'ai dit ce que tu as mis dans mon cœur, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Mais j'ai dit ce que tu as mis dans mon cœur. Et si par ma bouche une personne n'a pas été consolée ce soir, Seigneur, je prie, toi l'esprit de sagesse et de consolation, que tu consoles le cœur de cette personne. Seigneur, il y a une femme qui est là, qui attend l'exaucement de sa prière. Il y a quelqu'un qui est là, qui a demandé quelque chose et jusque-là, tu n'as pas répondu. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'en cette nuit, que tu parles à quelqu'un, que tu te révèles à quelqu'un, que tu éclaircisses quelque chose qui est ambigu dans la vie de quelqu'un. Seigneur, tes enfants ont envie d'entendre ta voix. Seigneur, nous avons envie d'entendre ta voix. De la même façon que tu parlais à Moïse. Seigneur, nous aimerions que tu nous parles ainsi. De la même façon que tu parlais à Adam et Ève dans le jardin tous les soirs. Seigneur, nous voulons que tu viennes nous parler tous les soirs dans notre sommeil, comme tu l'as écrit dans Job 33. Que tu nous parles de toutes les manières lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil. C'est là que tu viens te révéler à nous. Seigneur, il y a quelqu'un qui veut entendre ta voix. Il y a quelqu'un qui veut sentir, Seigneur, ta main
Seigneur Jésus-Christ, se poser sur son épaule. Il y a quelqu'un qui veut, Seigneur Jésus-Christ, que tu le prennes dans tes bras, que tu la prennes dans tes bras parce qu'elle est déboussolée. Elle est triste, elle est angoissée. Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de vivre, qui ne veut plus vivre, qui se dit que seule la mort pourra la délivrer, seule la mort pourra le délivrer, Seigneur, mais il n'y a que toi qui peux nous délivrer. La mort ne saurait nous délivrer. Oh Jésus. Seigneur, je te prie pour cette personne. Je ne la connais pas, mais toi, tu la connais, cette personne-là. Tu connais cette personne qui désire ta présence. Je t'en supplie, Seigneur. Viens te révéler. Parle-lui cette nuit. Parle à cette femme, Seigneur. Parle à cet homme. Sèche les larmes de cette maman qui pleure, de cette épouse qui pleure, de cet homme, Seigneur, qui ne sait pas comment joindre les deux bouts du mois, qui ne sait pas comment prendre en charge ses enfants. Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Si tu nous as gardés en vie jusqu'aujourd'hui, et Ebenezer, si nous sommes toujours là, parce que tu n'as pas encore fini de travailler avec nous. C'est parce que tu as encore des choses à nous enseigner, tu as encore des choses à nous montrer. C'est parce que tu veux encore nous utiliser pour ta gloire. Tu as pour nous des projets de paix et de bonheur afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un soit consolé ce soir. Seigneur, quelqu'un en train de pleurer. Seigneur, j'aimerais que demain matin,